chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, d'abord une séquence avec l'abbé Guy Pagès que nous connaissons bien et qui vient aujourd'hui nous parler des fins dernières et de la mission de l'Église. Puis nous serons en direct par Skype avec Julien Clos qui organise une marche contre la christianophobie. Et enfin, comme je le fais souvent en ce moment, je vous proposerai quelques pistes de lecture et de DVD pour vos temps libres. Bien, donc nous retrouvons le plateau de Terre de Mission avec l'abbé Guy Pagès, bien connu de nos téléspectateurs. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Vous êtes prêtre diocésain, notamment très engagé dans l'apostolat à destination des musulmans. Et en fait aujourd'hui, c'est pas du tout de ça qu'on va parler, même si ça a un rapport. C'est de l'évangélisation et des fins dernières, puisque vous avez écrit un très bon petit livre, plusieurs fois réédité, sur Judas, puisque beaucoup de gens, par les temps qui courent, disent que Judas lui-même après sa pendaison, a pu se convertir et donc il peut être sauvé. Vous avez clairement dit, comme toute la tradition de l'Église, qu'il était malheur à lui d'être né, a dit le Seigneur, et donc évidemment ça ne peut pas avoir d'autre sens que le fait qu'il ait malheureusement choisi la damnation. Et en fait, moi je suis très frappé, pardon d'être un peu long, mais je suis très frappé parce que depuis des années, des décennies sans doute, on ne prêche plus du tout sur les fins dernières et un peu par ricochet, l'Église, évidemment l'Église elle-même continue à être missionnaire parce que par essence l'Église est missionnaire, mais beaucoup de prêtres, beaucoup de laïcs ne pensent plus à annoncer Jésus-Christ à leurs voisins, à leurs ouailles, parce qu'on a l'impression que, puisque l'enfer n'existe pas, puisqu'on ira tous au paradis, comme disait Paul Naref, en fait, tout ça ne sert à rien. En fait, un bon musulman va au paradis, un bon athée va au paradis. Et si on ne croit pas que Jésus est l'unique chemin vers le Père, je ne vois pas à quoi ça sert d'être chrétien, en quelque sorte. Tout à fait. Et donc voilà, je voulais qu'on parle un peu de ça. Et donc peut-être qu'on pourrait commencer pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous pourriez dire en quelques phrases les grands dogmes, la foi catholique sur les fins dernières? Parce que je crois que beaucoup de gens, y compris des catholiques pratiquants, ignorent même leur propre foi sur le sujet. D'accord. Eh bien, on peut dire que les fins dernières se résument en 4 points essentiels que sont la mort, le jugement, le paradis et l'enfer. Ce sont les 4 sujets essentiels qui forment l'ensemble des fins dernières. Et c'est vrai que sur ces 4 points, aujourd'hui, les choses ont beaucoup dérapé. La mort elle-même n'est plus l'entrée dans la vie éternelle, mais elle est quelque chose qu'on doit anticiper de plus en plus par l'euthanasie. Donc, elle n'est pas autre chose que la fin des souffrances. Hein, on gère la vie au début et à la fin, terminé, il n'y a plus rien après. Ou bien il y a la réincarnation qui prend de plus en plus de place et donc qui nie aussi la réalité de l'enfer. Or, Saint Paul, lorsqu'il nous parle de l'amour de Dieu, il dit « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. » Donc, quelle serait cette mort de Jésus, que serait cet amour de Dieu pour nous si Jésus n'était pas vraiment mort, n'est-ce pas? Donc, la mort a vraiment un sens important pour nous chrétiens, c'est la fin de la vie. Et ça, malheureusement, c'est aujourd'hui de plus en plus combattu, même par des chrétiens qui ont pignon sur rue. Alors, je pourrais en prendre quelques-uns. Par exemple, le père Gallèse, pour qui la mort n'est pas la fin de la vie, mais l'entrée dans ce qu'il appelle le samedi saint, où Jésus accueillerait tous les défunts pour leur proposer la conversion. En sorte que la vie sur terre et la préparation au salut véritable qui se joue après la mort. Oui, alors pardon de faire l'avocat du diable, mais évidemment la vie sur Terre est effectivement la préparation à la rencontre ultime, non? Certes, mais au moment de la mort, précisément, la rencontre se fait. Et non pas, après la mort, il y a la possibilité de faire la rencontre. Or, c'est ça qui est enseigné aujourd'hui. Ce qui relativise, évidemment, cette vie sur Terre, qui devient quelque chose tout à fait, finalement, accessoire, banal, sans importance. Si les choses importantes se jouent après la mort, finalement, on peut tout tolérer, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que l'Église, au lieu d'être ce rempart qui empêche l'humanité d'aller en enfer, devient, en acceptant de plus en plus ces théories, le
vecteur de la damnation. Alors j'en prends pour preuve, en plus du Père Galès, donc il y a cette théorie du samedi saint qui dit que donc, de même que Jésus est allé le samedi saint à prêcher l'évangile aux âmes défuntes, il n'est pas allé prêcher, il est simplement allé annoncer la réalisation de la rédemption qu'il venait d'accomplir pour la libération des âmes qui, comme le catéchisme le dit. Voilà. Voilà. Mais il y a encore dans cet ordre de choses quelqu'un d'autre qui a pas mal pignon sur rue sur Internet et qui a publié ce livre, L'heure de la mort. Alors je vais vous lire quelques exemples en la matière parce que ça vaut vraiment... Et que nous avons reçu dans cette émission d'ailleurs. D'accord. Alors, vous voyez par exemple à la page 13 de son livre... Il s'agit d'Arnaud Dumouche qui est un théologien belge. Voilà, un théologien qui se prétend tel du moins. Et donc il dit ceci, qu'il nous apporte, lui, la lente redécouverte au cours de l'histoire de vérités qui avaient pourtant été enseignées en pleine lumière aux premiers chrétiens et aux apôtres, donc qui ont été oubliées. Et il dit, je pense que Jésus a maintenu volontairement caché au cœur de la révélation durant 2000 ans la manière dont il sauve les païens. Si les missionnaires avaient su que le Christ venait prêcher lui-même l'évangile à l'heure de leur mort, ils ne se seraient pas angoissés pour le sort des païens. Donc on est en pleine imagination, en plein délire. Donc Jésus est un menteur, lui qui a dit que le ciel et la terre ne passeraient pas, que ses paroles ne passeraient pas, que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Donc lui, il a réussi à cacher ses paroles. Il nous a pas tout révélé. Et l'Église, donc, nous a menti, et elle a envoyé les missionnaires dans le monde entier prêcher, sans aucune nécessité. Elle a envoyé comme ça se faire massacrer des gens pour rien. Donc la mort n'est pas la mort, la conversion finalement ici-bas ne sert de rien. Alors, vous savez, je pourrais au hasard comme ça vous sortir de ce livre d'autres élucubrations. Par exemple, il faut savoir que les musulmans, à l'heure de la mort, nous dit cet auteur, rencontre Mahomet qui est devenu chrétien et qui vient leur prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Ou bien les petits-enfants qui sont morts sans avoir été baptisés sont accueillis au paradis par des gens qui n'ont pas eu d'enfants et ils les éduquent, etc. C'est toute une... Le malheur, c'est que ce livre, parce qu'on a le temps qui est limité, je suis obligé malheureusement de limiter aussi ma critique de cet ouvrage. Le malheur, c'est que cet ouvrage a reçu l'imprimature du diocèse de Paris. D'accord. Alors revenons peut-être aux 4 points. Alors, vous disiez, donc ça c'est la mort. La mort qui voilà. est vraiment le moment clé, avec le baptême, c'est le moment clé de notre vie. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y a le jugement. Et là, donc, j'ai abordé aussi, à travers ces deux auteurs, comment aujourd'hui le jugement n'est plus quelque chose d'accepté. Qui suis-je pour juger, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église peut se permettre de juger les comportements moraux? Donc, l'idée de jugement fait qu'aujourd'hui, on estime que l'homme est meilleur, finalement, qu'un Dieu qui se permettrait de condamner à l'enfer, n'est-ce pas? Et donc, jugement avec deux jugements, le jugement particulier et le jugement général. Général, oui. Et donc, au moment de notre mort, on comparait devant notre juge, qui est Dieu lui-même, qui juge notre vie terrestre, et donc nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Évidemment, tient compte du fait qu'on a été baptisé ou pas, mais on sait que des non-baptisés pourront être sauvés, parce que le Christ applique à eux le baptême en supposant un baptême de désir. C'est ça. Donc il y a le baptême de sang, le baptême d'eau, évidemment, que nous avons majoritairement reçu, le baptême de sang pour les martyrs, un catéchumène qui meurt martyr, même s'il n'a pas été baptisé, est un saint, et dernier baptême, le baptême de désir, et là, pour le coup, on est dans les nuages, si je puis dire, on ne sait pas très bien qui, mais on peut, ce qu'on en sait, c'est que l'application de la loi naturelle, et notamment des commandements de Dieu, nous rapproche du baptême de désir, et inversement, plus on a été immoralement, plus on a vécu immoralement, moins on est proche du baptême de désir. Exactement. Donc, jugement particulier, puis jugement définitif général à la fin du monde, où nous passerons tous... Donc, jugement particulier avec 3 options, paradis, enfer, purgatoire, pour se préparer au paradis. Et là, pour le coup, il y a une préparation, vraiment. Et jugement général avec plus que 2 options, enfer ou paradis. Et donc, toute l'humanité passe devant le souverain juge.
Et, vous m'interrompez, c'est pas pour vous enseigner, c'est juste pour résumer. Oui. Donc, je crois que c'est important de voir que, en fait, le jugement correspond à l'état de la personne. C'est pas quelque chose qui peut être arbitraire. C'est la réalité, c'est la vérité qui éclate. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, nous le faisons en vue d'un but. Et toutes nos actions qui sont limitées, elles sont choisies par nous en vue d'une fin dernière. Tout ce que nous faisons, normalement, nous le faisons pour quelque chose. Pas donc, comme disait saint Augustin, il y a deux cités sur la terre qui se forment, celle qui se forme par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, et celle qui se forme par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Et donc, quand nous arrivons à l'heure de notre mort, soit nous sommes en état d'aimer Dieu ou pas. Si nous sommes en état d'aimer Dieu, alors nous obtenons ce que nous avons désiré. La fin dernière de nos actions, que nous avons cherché à travers tout ce que nous avons fait, nous l'obtenons. Nous sommes sauvés. Si, par contre, nous avons voulu nous préférer à Dieu, nous avons ce que nous avons désiré aussi. Il y a une correspondance parfaite, il y a pas une justice totale qui éclate. Tu as préféré toi à Dieu, eh ben, tu as toi. Et qu'est-ce que tu as toi sans Dieu, sinon un abîme de souffrance, car par toi-même, tu n'es rien. Donc l'enfer ne fait que ratifier le choix, le refus de Dieu. Voilà. Donc, mort, jugement, quels étaient les deux... Alors il y a donc le paradis et l'enfer et le purgatoire. Et le purgatoire, qui est donc un dogme spécifiquement catholique. Vous savez que les protestants le refusent, sans apporter pourtant de raisons valables, sinon parce que, disent-ils, on ne le trouve pas dans les Écritures, ni dans l'Église primitive. Ce qui d'ailleurs est faux, parce que dans les Maccabées, on en parle par allusion. Exactement, dans les Maccabées, ou bien dans Jésus lui-même, qui quand il parle... qui va prêcher, pour le coup, qui va chercher les âmes des justes... D'accord, mais enfin, c'est pas tout à fait le purgatoire, parce qu'il est parti de là-bas. On peut dire au Père Galès que Jésus n'est plus au séjour des morts, il est ressuscité. Oui, absolument. Donc on va dire qu'il est encore là, c'est ni la résurrection. Donc mais il y a dans l'Évangile, par exemple, Jésus, lorsqu'il parle du péché contre l'Esprit Saint, il dit qu'il ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. Donc cette phrase n'aurait aucun sens si dans l'autre monde, il n'y avait pas des péchés qui puissent être pardonnés. N'est-ce pas ? Et donc ça, c'est un des fondements scripturaires du dogme du purgatoire. Et puis les orthodoxes eux-mêmes, bien qu'ils admettent que... il y ait une certaine souffrance pour les damnés après leur mort. Ils refusent, au moins formellement, verbalement, le dogme du purgatoire. C'est quand même bizarre. Ils estiment que c'est uniquement après le jugement dernier que les âmes entreront en possession soit de leur châtiment, soit de leur récompense. Mais en attendant, ils acceptent pourtant qu'on prie pour les âmes. Donc, s'ils sont damnés, ça ne sert à rien de le purgatoire est le pendant nécessaire de la communion des saints, en fait. Exactement. Alors malheureusement, le temps s'écoule trop vite et donc on va poursuivre cette émission une prochaine fois. Mais je voudrais juste que vous concluiez peut-être en 2 ou 3 phrases pour nous dire... quand on croit aux fins dernières, on est missionnaire parce qu'on veut sauver les pécheurs, et parce qu'on n'a qu'une vie. Vous avez raison. Et si j'écris donc ce livre, Judas est-il en enfer, c'est parce que je pense que la damnation de Judas nous a été enseignée par le Christ pour que nous croyions que si Judas est en enfer, chacun d'entre nous peut y aller. N'est-ce pas ? Et quand la Vierge Marie est apparue à Fatima, elle a montré l'enfer. En disant, voici les âmes qui tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour elles. Autrement dit, il y a un devoir missionnaire de charité qui est de vouloir le salut d'autrui. Aujourd'hui, si l'enfer n'existe plus, alors il n'y a pas de raison ni d'être missionnaire, ni de se sacrifier, ni finalement de lutter contre le péché. Donc toute la raison d'être de l'Église disparaît. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé, c'est vraiment trop court. On continuera cette émission une prochaine fois. Guillaume. Merci, monsieur l'abbé. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois aujourd'hui par Skype Julien Clos. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume, merci pour votre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Vous organisez, comme chaque année, sauf l'année dernière à cause du Covid, mais vous organisez cette année une marche contre la christianophobie. Alors d'abord, quand est-ce que ça se passe ? Et où ? Ça se déroulera le 10 octobre à Nice. D'accord.
Et pourquoi ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe particulièrement sur la christianophobie cette année? C'est une année, ces 12 derniers mois ont été tragiques, dramatiques. On assiste à une recrudescence alarmante, impressionnante, catastrophique des incendies ou des tentatives d'incendie de nos églises. J'avais lu le chiffre que voilà, il y a une église qui brûle tous les 15 jours en France depuis le début de l'année. C'est un scandale, c'est alarmant. On a trouvé le moyen de faire pire, puisque voilà, maintenant le sport national n'est plus seulement l'incendie ou la tentative d'incendie de nos églises, mais aussi l'assassinat, l'égorgement de prêtres, de sacristains, de diacres, de fidèles. On a eu donc le cas tragique, tout le monde s'en souvient, du père Hamel en 2016. Ouais. Ça s'est pas arrêté là, puisque à Nice, il y a eu ce terrible attentat en octobre dernier à la basilique sur Jean Médecin. Qui a fait 3 morts, le sacristain et puis deux fidèles, 2 dames qui étaient en prière tôt le matin. Ouais. Et là, dernièrement, il y a quelques jours, il y a quelques semaines à peine, l'assassinat de ce prêtre à Nantes. Oui, absolument. Et donc effectivement, alors c'est pas le directeur de l'Observatoire de la christianophobie qui dira le contraire. On a une actualité, hélas, permanente, y compris en France, y compris dans les pays dits développés et anciennement chrétiens. On a une actualité permanente des actes antichrétiens et moi, ce que j'ai toujours dit pour l'Observatoire de la christianophobie, mais ça vaut évidemment pour cette manifestation, c'est que la première chose pour lutter contre la christianophobie, c'est de mettre des mots sur des réalités, parce que si on n'en parle pas, ça s'aggravera d'année en année. Oui, et malheureusement, on n'en parle que très peu. Et on en parle trop peu, absolument. On vient de parler de ce qui s'est passé à Nantes. Ça a pas fait la une des journaux, on n'en a pas parlé pendant 10-15 jours, alors que pourtant, pour des événements de cette ampleur, de ce drame, quoi, je veux dire, ce serait quand même, somme toute logique, qu'on en parle en long, en large et en travers sur les chaînes d'information en continu. Je veux dire, Charlie Hebdo, on en a soupé pendant des mois, tous les jours, et à juste titre. Ouais. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été la même chose pour l'assassinat de ce prêtre. Absolument. On a l'impression que parce qu'un prêtre est dédié à la charité, il peut se faire égorger sans que ça ait de conséquences médiatiques. C'est ça. On a l'impression que toutes les vies humaines n'ont pas la même valeur et que l'assassinat d'un prêtre finalement est somme toute anecdotique. Ouais. Et est-ce que vous pensez que ça suffit est-ce qu'il y a est-ce que vous avez une stratégie, j'allais dire, de communication en disant cette année une marche, l'année prochaine on va faire telle chose pour faire reculer les actes antichrétiens? Comment est-ce que vous voyez les choses dans l'avenir? Parce qu'on voit pas du tout, l'ensauvagement n'a pas de raison de s'arrêter dans les mois qui viennent. Au contraire, il y a toutes les raisons de s'aggraver. Est-ce que c'est pas un peu dérisoire, pardon de faire l'avocat du diable, évidemment je ne crois pas que ce soit dérisoire, mais est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire de se contenter de manifester en quelque sorte? C'est dérisoire, mais il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien commencer par poser des parpaings pour pouvoir bâtir une maison. Évidemment que non, ça ne suffira pas. C'est un travail de longue haleine qu'il faudra mener sur malheureusement sur plusieurs années, parce que c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant de se mobiliser contre la christianophobie en France. Je veux dire, tant au niveau politique, médiatique que judiciaire, on voit bien que finalement la volonté n'est pas là d'œuvrer pour que ces actes-là soient répréhendés à leur juste valeur. Il y a quand même un 2 poids 2 mesures dans ce pays en ce qui concerne les actes antisémites, islamophobes ou christianophobes. Donc il y a vraiment un travail de longue haleine à faire, mais ce travail doit être entrepris. Et c'est notre intention. Mais comme il faut bien commencer quelque part, cette manifestation a pour but de sensibiliser les gens, d'être un peu lanceur d'alerte, de fédérer un groupe de personnes motivées, mobilisées pour cette cause.
parce que on est de bonne volonté, mais je veux dire, il faut vraiment être très très nombreux pour pouvoir faire changer les choses. C'est pas à 5, 10 ou même 50 qu'on pourra changer quelque chose. Hein. C'est vraiment l'objectif est de mobiliser à moyen et long terme plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes, parce que il faut vraiment avoir un poids important pour pouvoir peser sur les politiques qui, somme toute, faut pas se cacher, hein, résonnent à terme électoral, d'échéance en échéance. Là, c'est porteur parce qu'on commence à rentrer dans la campagne pour les élections présidentielles. Donc, c'est maintenant qu'il faut en parler, c'est maintenant qu'il faut mobiliser. Donc, il y a un travail de longue haleine qu'il faudra mener sur différents fronts, par des pétitions, par des manifestations, par peut-être, j'aime pas le terme, mais une espèce de lobbying, enfin, mettre la pression sur les députés, sur les sénateurs, sur les politiques qui nous gouvernent, et les obliger, il n'y a pas d'autre terme, hein, les obliger finalement à, j'allais dire, à prendre conscience, mais ils sont pas stupides, hein, c'est pas qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, c'est que finalement ça les préoccupe pas, hein, comme disait Jacques Chirac, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. À nous de secouer le cocotier. Ouais. Et alors, vous évoquiez tout à l'heure l'expression deux poids deux mesures, moi qui me frappe beaucoup, en particulier dans les actes antichrétiens. Est-ce que vous pensez que c'est un deux poids deux mesures volontaire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de haine particulière de la culture d'origine de la France, de la culture qui a fait la France, ou est-ce que vous pensez que c'est simplement que les chrétiens sont pas assez mobilisés politiquement pour faire pression sur les tribunaux, sur les journaux, sur les politiques, pour imposer que leurs droits soient respectés, quoi? Je pense que l'un est la conséquence de l'autre. C'est vrai que d'un point de vue des élites, d'un point de vue politique, et puis par la suite sociétal, mais il y a une haine de l'Église, du clergé, et un anticléricalisme flagrant dans ce pays, qui dure depuis 200 ans. Donc ça, il faut pas se leurrer. Et puis finalement, on a tellement matraqué comme quoi l'Église était coupable de tout un tas de maux, l'Inquisition, la colonisation, l'esclavagisme, les croisades, etc. Finalement, on en est venu tellement à se flageller qu'on en est arrivé, pour certains, à avoir honte d'être chrétien. On n'ose pas forcément dire qu'on va à la messe le dimanche pour pas être stigmatisé, pour pas passer pour l'uluberlu du groupe. Donc je pense sincèrement que l'un est la conséquence de l'autre, et que donc finalement on nous a tellement fustigé qu'on n'ose plus se mobiliser, se battre pour ce qui finalement est essentiel, capital pour un chrétien. Je veux dire, pour un homme de foi, qu'est-ce qui est de plus important que justement cette foi? Oui, surtout quand on se bat évidemment pour nos droits, pour notre dignité, mais on se bat aussi pour quelque chose qui est plus grand que nous. D'une certaine façon, c'est l'honneur de Dieu. C'est un peu pompeux de parler comme ça, mais enfin, c'est aussi ça qui est en jeu. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, en tant que président de l'Ordre des pauvres chevaliers du Christ, je vais me permettre de reprendre la devise des Templiers, hein, le non nobis domine, non nobis et nominatio da gloriam, non pas en notre nom, Seigneur, mais en ton nom et pour ta gloire. C'est ça, ouais. On se bat évidemment pour nous, mais pas que, et pas d'abord en fait. On se bat d'abord pour Dieu et j'allais dire ensuite pour nos enfants, pour que nos enfants puissent être chrétiens en France aussi. C'est exact. Il faut qu'on se batte pour avoir quelque chose à leur léguer. Absolument. On a reçu une foi, on a reçu une tradition une culture aussi, plurimillénaire des apôtres. C'est notre devoir que de se battre pour pouvoir que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent découvrir cette foi et puis l'approfondir, la développer, la cultiver comme nos pères n'ont pu la faire. Et c'est aussi grâce à ça que cette civilisation a été bâtie. Bien sûr. Merci beaucoup, cher Julien, et évidemment tous nos vœux accompagnent votre manifestation, et évidemment tous les téléspectateurs de TV Liberté qui seraient en région Provence, Alpes-Côte d'Azur, autour de Nice, sont les bienvenus, j'imagine, dans votre manifestation. Plus nous serons nombreux, mieux ça sera. Oui, et puis j'invite toutes les personnes intéressées à se mobiliser de près ou de loin à nous envoyer un petit mail à marche-contre-la-christianophobie@yahoo.com, et puis on leur enverra des documents, un petit dossier de presse à distribuer autour d'eux, au clergé aussi, puisque depuis le
depuis le mois de juin, nous sommes reconnus comme étant une association de fidèles par le diocèse de Nice. Et donc, il va être important, il va être capital, essentiel de mobiliser le clergé, toutes les paroisses, tous les curés possibles, les évêques possibles à participer à cette manifestation et surtout à appeler à participer à cette manifestation. Bon courage en tout cas et merci Julien. Et nous revenons pour une dernière séquence sur ce plateau de Terre de Mission. Et comme je le fais souvent pendant ces temps de confinement et de privation de liberté, je vous propose quelques suggestions de lecture ou de vidéos pour les longs loisirs que nous avons. D'abord, je voudrais signaler, beaucoup d'entre vous connaissent évidemment le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Je voudrais vous signaler qu'il est reparu en DVD. Nos amis de Sage Distribution viennent de le, si je puis dire, rééditer, je ne sais pas comment on dit pour les DVD, mais donc maintenant le DVD de La Passion du Christ est diffusé par Sage, ce qui est une excellente nouvelle. Deuxième suggestion, là c'est plus pour les enfants, c'est une découverte intéressante. Lucie Rose qui vient de publier un roman, vous savez, ce genre qu'on appelle l'heroic fantasy, qui est souvent un peu de sorcellerie, un peu de magie vaguement médiévale. Là c'est de l'heroic fantasy chrétienne. La prophétie d'Élème, le secret des pierres vivantes, c'est paru aux éditions Plein Vent. Donc Lucie Rose, la prophétie d'Élème, vous verrez évidemment beaucoup d'allusions à l'histoire sainte et notamment à l'histoire du Christ dans ce roman, mais qui est un roman vraiment fait pour les enfants. C'est un roman d'action, d'héroïque fantasy. Encore une fois, c'est très, très, très rythmé, il y a beaucoup d'action. Troisième suggestion, Don Paul Préau, vous connaissez peut-être au moins de nom. Don Paul Préau est le modérateur général de la communauté Saint-Martin, qui est une communauté de prêtres très classique, hein, qui est très, très présente en France, beaucoup de jeunes prêtres. Et Don Paul Préau a publié chez Artege un excellent petit livre, enfin pas petit d'ailleurs, un livre de un peu plus de 200 pages, sur les prêtres, sur réflexion sur le sacerdoce en temps de crise. Comme vous savez, une partie de la crise de l'Église est une crise du sacerdoce et il est bon de prier pour nos prêtres, prier pour avoir de saints prêtres. Et pour ça, la lecture du livre de Don Préau peut peut-être aiguiller beaucoup d'entre nous à prier pour nos prêtres et à savoir toucher du doigt, si je puis dire, la richesse du don du Christ pour le sacerdoce. Vous savez que c'est quand même le dernier don qu'il fait à son Église, en même temps que l'Eucharistie. Il institue le sacerdoce le jeudi saint. C'est pour nous, catholiques, vraiment fondamental. Et dernière chose, Fouad Hassoun, qui est un Libanais qui a été victime d'un attentat et qui est depuis aveugle, qui a publié un livre de témoignages chez MAM qui s'appelle « J'ai pardonné ». Beaucoup d'entre vous connaissent au moins de nom parce qu'il témoigne volontiers dans des forums comme à Paray-le-Monial ou à d'autres endroits. Il témoigne volontiers de ce qui lui est arrivé, qui est tragique, hein, c'est terrible. Et par ailleurs, ce qui est peut-être plus important encore, le travail qu'il a fait pour pardonner à ses bourreaux. Enfin, c'est pas des bourreaux anonymes, puisqu'il a été victime d'un attentat. Il ne sait pas qui l'a atteint. Mais enfin, il a fallu quand même un effort considérable de prière, de conversion, pour pardonner. Voilà. Fouad Hassoun, ça s'appelle tout simplement « J'ai pardonné ». Témoignage paru chez MAM pour 14,90 € et cela fait 236 pages. Voilà, Fouad Hassoun, J'ai pardonné, Don Paul Préau, Les prêtres chez Artege, Lucie Rose, La prophétie d'Élème chez Plein Vent et La Passion du Christ chez Sage Distribution. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mojande qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons dans 3 semaines et d'ici là, que Dieu nous garde.